Ah oui, salut, c'est votre coach Lebon Nimbo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je viens aujourd'hui, une fois de plus, vous parler comment épargner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent un peu à propos de l'épargne, comment épargner. Et à cela, je m'en vais répondre aujourd'hui aux commentaires de mademoiselle Marthe Lilson qui a posé cette question de savoir comment épargner, parce que on peut gagner de l'argent, mais pour épargner, ça pose un problème. Alors, je vais rapidement énumérer les points qui pourront vous donner les moyens ou les canevas pour épargner. La première des choses pour épargner de l'argent, il faut d'abord revoir votre loyer. Parce que ça dépend de ce que vous touchez le mois. Pour un travailleur, par exemple, il touche $500. Il se dit, je ne sais pas comment épargner, je ne sais pas pour si peu d'argent. Oui, vous pouvez dire que c'est peu, mais il y a ceux qui touchent moins que ça et qui épargnent. Alors, il ne faut pas chercher toujours à s'excuser. L'excuse vraiment ne te fera pas avancer. Ce qui est mieux à faire, c'est commencer. Comme je viens de vous le dire, vous revoyez votre loyer. Après cela, vous devez éviter les dettes. Contracter les dettes, non. Surtout les dettes avec intérêt. Chers abonnés, les dettes nous enfoncent davantage. Vous vous rendrez compte avec un certain temps que vous travaillez toujours pour rembourser les dettes. Or, vous avez besoin d'avancer, mais vous marquez les pas sur place. Alors, il est bon de ne pas contracter les dettes. La troisième des choses, c'est faire un tracking de vos dépenses. Avant d'aller faire le shopping, par exemple, au supermarché, vous devez d'abord savoir ce que vous allez acheter. Vous établissez une liste. Vous prenez un bout de papier, vous écrivez chaque chose que vous allez payer. Quand vous arrivez maintenant là où vous devez faire vos achats, vous payez uniquement ce qui se trouve sur votre liste. Sinon, vous allez vous embourber. Si vous avez prévu pour $100, vous allez payer pour $100. Si vous avez prévu pour $500, vous payez pour... Donc, ça dépend des montants que vous allez prévoir. La quatrième des choses, vous devez limiter les dépenses pour les divertissements. Ce qui n'est pas très nécessaire, mais vous éliminez. Mais pourquoi chercher à vous divertir pendant que vous n'avez pas encore de moyens? Il faut limiter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir. Non, il faut se divertir, mais limiter les dépenses.
Ça sera vraiment très nécessaire. Chers abonnés, je sais qu'il y a encore beaucoup à parler, mais je voudrais juste répondre aux commentaires de mademoiselle Marthe Lilson, qui nous a toujours encouragés, qui a toujours eu l'habitude de laisser un commentaire. Merci. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner pour ne pas manquer de prochaines leçons ou de prochains numéros. Et à cela, je vous remercie et ciao, à la prochaine.